Les 34 700 écoliers lyonnais et leurs professeurs attendront la rentrée 2014 avant de passer à la semaine des 4 jours et demi. C'est le maire de Lyon qui l'a annoncé ce matin. Selon lui, sa ville n'est pas encore prête à appliquer la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013, comme le souhaiterait le gouvernement. C'est pas une fin de non-recevoir, c'est au contraire essayer de se donner le temps de travailler, de discuter ensemble avec tous les acteurs de l'école, de manière à pouvoir en 2014 avoir une réforme qui soit profitable pour les enfants. Du côté des enseignants lyonnais, dont les 3/4 étaient en grève mardi dernier, c'est une petite victoire, mais les syndicats veulent profiter de cette année et demie de délai pour que soient entamées de vraies discussions. Le report nous satisfait parce que je pense qu'il y a vraiment actuellement des tensions qu'il va falloir essayer de dépasser pour vraiment discuter. Chez les parents d'élèves, eux aussi principaux concernés, on est plus divisé. La PEP est contre la réforme, mais pas la FCPE qui estime que c'est à nouveau une perte de temps, alors que tout le monde s'accorde à dire que le rythme des écoliers français n'est pas le bon. Si on commence en 2014, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps d'aller au bout de la logique. Donc effectivement, les 4 jours et demi, c'est la première réforme avec un bénéfice direct et ça doit permettre de lancer la refondation de l'école. Mais Lyon n'est pas une exception. Plus de 50% des communes de l'agglomération lyonnaise attendront elles aussi 2014 pour appliquer la réforme. La préfecture vient d'annoncer des contrôles dans le Rhône après l'affaire de la viande de cheval. Ils seront réalisés dès cette semaine dans des grandes surfaces et des commerces de proximité. Le préfet souhaite s'assurer du retrait des denrées qui pourraient contenir de la viande de cheval sans que cela apparaisse sur les étiquettes. D'autres contrôles seront réalisés d'ici fin mars sur les ateliers de découpe et de transformation. Seville-Sévimli devrait rentrer à Lyon demain. Son arrivée est prévue à l'aéroport Saint-Exupéry vers 16h selon ses proches. La jeune étudiante lyonnaise a été condamnée à 5 ans de prison en Turquie pour propagande terroriste. Son avocat a fait appel. Une caution de 4 250 € a été versée pour permettre son retour en France. La ministre de l'écologie Delphine Batho a inauguré ce matin le salon des énergies renouvelables à Eurexpo. Elle était accompagnée d'une délégation du Mali. Malgré la guerre, ce pays veut continuer à développer des partenariats dans le domaine énergétique. Je suis là pour rassurer, n'est-ce pas, les investisseurs français, pour rassurer les sociétés qui avaient déjà commencé à coopérer avec nous. Ils sont dans un enjeu très important qui est l'accès du Mali aux énergies renouvelables, aux énergies propres, aux énergies du futur. Et donc ils viennent dans ce salon discuter directement avec les entreprises. L'Afrique offre d'importantes perspectives de développement pour certains industriels présents sur le salon. On est sur des territoires où le réseau n'est pas développé, où peu de personnes ont accès à l'électricité. Et il y a donc là énormément de choses à faire. Et nous avons des solutions qui permettent d'apporter de l'électricité tant chez les particuliers qu'à l'échelle d'un village. Le 12e salon des énergies renouvelables, c'est à Eurexpo jusqu'à vendredi. Travers de cochon, chou rouge acidulé, hareng et quelques pétales de betterave marinés au vinaigre, sucre, sel. Une cuisine simple, brute, avec le respect du goût de chaque aliment. Voilà ce qui a séduit le guide Michelin à Lyon cette année. Christophe Hubert, chef du restaurant L'Effervescence, ouvert en novembre 2011, a obtenu sa première étoile. Dévoilée ce lundi, il n'en revient toujours pas. Là, je réalise pas, je suis groggy, quoi. Je suis groggy. C'est une reconnaissance par rapport au guide Michelin, par rapport à tout le travail que j'ai fait de tout sur une année, quoi. En fait, oui, c'est une reconnaissance. On a l'étoile, quoi. Voilà. Chaque midi et soir, un seul menu entre 24 et 29 €, renouvelé tous les jours. Christophe Hubert travaille au feeling avec peu de stock selon l'envie du jour. Je suis assez libre, spontané dans mes plats. Je vais ouvrir la porte de mon frigo, j'aurai les légumes, qu'est-ce que j'ai comme légumes, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Il y en a certains, je vais les tailler à cru, je vais les mettre à mariner avec du vinaigre, je vais faire des pickles. Le menu il se construit entre guillemets de 9h du matin à même des fois 11h30 ou vers midi moins le quart. À 32 ans, cet enfant du Gers qui a travaillé pour de grandes tables parisiennes et lyonnaises connaît sa première grande consécration. Un autre bonheur l'attend bientôt, il sera papa d'une petite fille dans quelques jours.
Le teint entre en scène, c'est le titre de la nouvelle exposition que le musée Gadagne de Lyon consacre à l'histoire du maquillage et de la cosmétique. Nuanciers, coffrets de marqueterie, boîtes à poudre, de nombreux objets précieux issus de différentes collections sont présentés ici. Une exposition qui rassemble un peu plus de 200 objets, qui retrace l'histoire de la dermocosmétologie depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, en valorisant l'histoire de cette industrie dans la région lyonnaise. Il faut comprendre que le maquillage, au départ, principalement à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, était l'apanage des comédiennes, des femmes de scène et aussi des divas. Le maquillage s'est démocratisé, est devenu plébiscité par les femmes, décomplexé au XXe siècle grâce à l'apport du cinéma américain et d'Hollywood. L'exposition Le teint entre en scène est à découvrir au musée Gadagne jusqu'au 10 mars prochain.